Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On est là pour la sentimentale. Après, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel, mais sinon, moi, je le fais principalement dans ce sens-là. On est sur de l'intemporel, hein, évidemment, c'est marqué dans dans la description de la vidéo, ou sur le titre, je ne sais plus. Bon. Et donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous, mais surtout, vous ne gardez que ce qui résonne avec vous, que ce que vous sentez vibrant par rapport à vous, votre histoire. En général, ça parle de l'histoire pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, donc la personne que vous avez dans le cœur à l'heure actuelle. Si vous n'avez personne, et que vous tombez quand même sur cette vidéo, ou parce que vous suivez la chaîne et que vous regardez un peu toutes les vidéos que je poste, ou parce que vous y êtes tombé dessus par hasard, ça vous a attiré, je sais pas, l'image, je ne sais rien, ça peut parler de votre future relation, de la prochaine personne que vous aurez dans le cœur. Ça peut parfois arriver que ça parle de la relation précédente, mais là, dans ces cas-là, ce sont des rares cas très spécifiques. Hein. Moi, en tout cas, je ne le fais pas dans ce sens-là. Donc voilà. Quoi que vous compreniez, quoi que vous receviez, faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est pour vous, ben, c'est que c'est pour vous. Si vous, d'un coup, il vous vient, ah mais peut-être que, ben, oui, parce que de toute façon, votre guidance à vous prime sur la mienne, c'est-à-dire que c'est vous qui recevez les informations et votre guidance intérieure, elle est toujours activée, elle est toujours en action. Donc voilà, donc utilisez-la et faites-vous confiance. Tiens, Vlamis, les bonnes énergies. Toi, tu es une coquine. Je t'ai vu arriver du fond du jardin à fond les ballons quand tu m'as vu en train de faire la guidance. Coquinette. Mais là, la couillonnade. Je ne sais pas ce qu'elle trafique, mais elle est en mode je suis à l'affût, je guette tout, je joue avec tout ce que je trouve. Hein, c'est la fête à la bêtise. Bon. Allez, on va démarrer. La première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Donc, on va regarder d'abord vos énergies à vous vis-à-vis de cette relation. Les énergies de base chez vous vis-à-vis de cette relation. Je ne sais pas ce que j'ai les mains qui... Je fais tomber les trucs. Ben, peut-être que pour aujourd'hui, je ne vais pas le faire avec ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas avec ça. Donc, je vais faire avec un autre jeu. Hop, ok, d'accord. Alors, donc, vos énergies à vous vis-à-vis de cette relation, de base, vis-à-vis de la relation. Hop, Minouchette, par contre, si tu me fais ça, je ne pourrais pas. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de la relation. Les énergies de votre autre, de base, vis-à-vis de cette relation. Les énergies de votre autre en mouvement dans cette relation ou vis-à-vis de cette relation. Et les énergies du nous. Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? Qu'est-ce que t'as, ma petite Minouche? Oh, tu bailles, tout va bien. Tu me chasses le petit truc, tu chifouilles. Allez. Juste un instant, parce qu'il faut que j'aille chercher un mouchoir. Il y a du vent là et ça m'enrhume. Excusez-moi. Pardon. Donc j'ai amené Minouchette dans la maison. Enfin, j'ai amené. Elle m'a suivi, en fait, surtout. Et là, du coup, bah, elle était bien installée. Donc, elle n'a pas suivi au retour. Quoi d'autre? Donc, alors, vos énergies à vous, de base, vis-à-vis de cette relation. Oui, le nous, on regardera ce qui vient pour ce nous. Un conseil si ça galère. Et puis, un conseil pour vous. Hein. J'avais oublié de le dire, je crois. Alors, vous, vis-à-vis de cette relation... vous êtes en étape de guérison, de rééquilibre. Hein. Vous êtes dans une position modérée. C'est-à-dire que vous êtes équilibré. Vous n'êtes pas non plus, comment j'allais dire, dans une passion destructrice ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour non plus. Hein. C'est vraiment, c'est que les émotions sont douces. Hein. Il y a une tranquillité, il y a une paix dans ce relationnel, ou en vous en tout cas vis-à-vis de ce relationnel. Vous vous sentez plutôt calme par rapport à ça. Il y a cette idée aussi de guérison, de se laisser, j'allais dire penser peut-être des blessures de relations précédentes.
tranquillement. Vous vous emballez pas, vous essayez de faire les choses de manière posée, réfléchie. Mais dans un partage émotionnel qui serait juste, justement, où il y a un équilibre, je vais dire ça comme ça, où il y a vraiment cette idée-là de modération, en fait. Ok. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation, on voit qu'il y a un cap qui doit se franchir. Alors peut-être vous avez envie qu'il y ait des choses qui bougent, qui avancent. Il y a ce choix d'aller voir plus loin. Ce choix de peut-être même se déplacer, peut-être vous pouvez bouger. Mais en tout cas, votre état d'esprit là, en ce moment, c'est plutôt de dépasser les obstacles, de franchir les barrières, d'aller plus loin. Vraiment d'aller plus loin parce qu'on est arrivé à un stade où maintenant il faut, comment dire, on ne peut pas s'arrêter sur ses acquis. C'est-à-dire que ce qui a déjà été mis en place, ou ce qui est à l'heure actuelle, je mets la main parce que sinon le vent m'emporte. Ce qui est déjà établi là, à l'heure actuelle dans ce relationnel, on ne peut pas rester sur ça et donc on va aller plus loin. On va chercher à modifier des choses parce qu'il est temps de faire grandir. Ou soit de grandir soi aussi, mais sur certaines choses. Mais c'est comme si on se dirigeait vers un nouveau port en quelque sorte. Voilà, parce que on a une étape qui a été, dont on a fait le tour, et maintenant on va avancer ensemble. En tout cas, c'est votre position. Chez votre autre, de base, 4 de coupe, bon, il y a une tranquillité, une douceur, mais c'est comme si cette personne, quand elle entre dans la relation, elle est en train de réévaluer, elle fait une sorte de bilan, elle ne sait pas trop si elle prend, si elle ne prend pas, mais en même temps, il y a un calme. C'est comme si elle prenait le temps de faire le calme en elle, de se rasséréner. Elle est sereine en fait vis-à-vis de ce lien. Elle est sereine vis-à-vis de ce relationnel, mais elle ne veut pas aller trop vite, je pense. C'est quelqu'un qui a besoin de paix à l'intérieur d'elle-même. Et elle a besoin peut-être d'un temps de réflexion, d'un temps de douceur, d'un temps pour peser en quelque sorte ce qu'elle ressent, pour aller voir à l'intérieur d'elle ce qui s'y passe, pour prendre conscience, et surtout pour sortir d'un certain tumulte. J'ai l'impression que peut-être elle peut être entourée aussi de gens qui la conseillent. Et en fait, il y a beaucoup de choses en fait, dans sa vie. Je ne crois pas que ça soit forcément que des gens qui la conseillent, mais c'est plus qu'elle a du tumulte, et vis-à-vis de ce relationnel, ben, peut-être que vous l'apaisez finalement, je dirais ça. Ou soit vous l'apaisez, ou soit qu'elle a besoin de se sentir apaisée pour entrer dans ce relationnel. Mais ça peut être les deux, mais ça peut être aussi... qu'en fait, elle a besoin de s'apaiser, et à la fois, cette relation, ben, elle sent bon l'apaisement, en quelque sorte. Bon, voyons. Ce qui est en mouvement chez cette personne, alors je ne sais pas quelle était sa situation avant d'être avec vous, mais je pense que c'est une personne qui se sent beaucoup plus libre, qui s'est libérée de quelque chose, qui a réussi à terminer un cycle. Et cette personne, elle a acquis un degré de liberté dans ses actions, où elle est en train, parce que ça, c'est ce qui est en mouvement. Alors peut-être, si c'est quelqu'un qui était dans une relation complexe précédemment, ce qui expliquerait pourquoi il y avait du tumulte et pourquoi elle a envie que les choses soient apaisées, ça peut être quelqu'un qui se libère d'un relationnel qui ne fonctionnait plus ou qui était pesant. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle se sent en harmonie avec ce relationnel. Elle se sent dans une union harmonisée. C'est comme un grand succès, le fait d'arriver à aller vers vous. C'est un peu comme si elle avait passé toutes les épreuves
Genre les 12 travaux quoi, d'Hercule. Et elle a réussi à faire tout son parcours. Donc elle est en train, ça c'est ce qui est en train de se passer en elle, hein, c'est-à-dire qu'elle est en train doucement de franchir vraiment des étapes, ce qui expliquerait pourquoi vous sentez que il est temps de passer à un nouveau cycle, hein, et parce que l'autre aussi est en train de... Voilà, on embraye quoi, on sort d'une situation, on rentre dans une autre, hein, une nouvelle manière de faire, un cap supplémentaire. Je ne sais pas, si vous étiez ensemble, vous pourriez très bien emménager. Si vous n'étiez pas ensemble, vous pourriez vous mettre ensemble. Mais je veux dire, là, on voit que votre autre, il est content d'arriver dans ce relationnel, ou en tout cas, il est en train d'y travailler, à harmoniser les choses, à faire en sorte que l'union soit existe, ou soit se développe d'une très belle manière, comme un succès. Il se sent libéré d'un poids, ou en tout cas, il est en train de se libérer d'un poids d'une relation précédente, peut-être, hein, ou d'une manière de faire qui ne fonctionnait plus parce que elle a franchi un cap, et vous aussi. Bon, à deux, vous êtes à un passage charnière, je dirais. Le nous, qu'est-ce qu'il dit, le nous? Le nous, c'est un 7 de denier. Le nous, c'est... Le nous, on est en train de voir ce qui pousse. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient. Oups là, pardon, excuse-moi, petit Bouddha. Pardon, je m'emballe. Justement, c'est important d'être modéré. En fait, c'est un nous qui est déjà est plein de prise de conscience. Mais je dirais que c'est l'arbre... Cette carte, c'est l'arbre à soupe. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, c'est le pot d'or. On est assis sur le pot d'or au bas de l'arc-en-ciel. En gros, il y a des graines qui ont été plantées. Maintenant, on attend le temps de la récolte. Mais on peut être serein, on peut être calme, parce que on sait que même si ce n'est pas encore advenu, on n'attend pas pour rien. La patience est récompensée, les actes sont récompensés. Tout ce qui a été fait ou tout ce qui est en train de se faire est récompensé. Mais ça prend du temps pour que les choses... c'est comme une pousse qui germe, quoi. Mais il y a quand même un calme dans ce nous. Hein. Il y a quand même un calme, il y a quand même une confiance. Bon, c'est pas mal. Mais on voit que pour l'instant, il y a quelque chose qui est en devenir. Il y a un cap qui se franchit, il y a des choses qui... On passe à un stade supérieur. On a un élan de... Nouveau souffle, nouvel élan, nouvelle manière de faire ou d'être ensemble. Et ça sera quand même très très positif. On va regarder ce qui vient concrètement pour ce nous là. J'ai mes cartes des fées là qui m'appellent. Attendez, je vais mettre ça là pour que ça tienne les cartes parce que sinon... Hop, voyons, qu'est-ce qu'elles disent. Qu'est-ce qui vient pour ce nous là avec les fées? Ah, attendez, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, j'en avais oublié la moitié. Qu'est-ce qui vient pour ce nous du coup? Hop. On ouvre son esprit, on se forme à des choses nouvelles, on apprend peut-être à mieux se connaître. C'est comme si on acceptait, j'allais dire, la mission est acceptée quoi. Cette mission, si vous l'acceptez. On étudie les choses avec un grand sérieux quand même. Il y a une grande responsabilité à prendre. Peut-être que les engagements ne se font pas à la légère. Là, je vais vous dire, ce qui vient, c'est quand même quelque chose d'assez... Et après, parce que je veux encore une carte pour savoir ce qui vient après cette reine d'épée. Parce que là, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que ce timing-là, ce moment où on attend, où c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va naître, hein, j'ai l'impression que c'est pas immédiat que ça va se régler. Parce qu'ici, on est en train d'apprendre. Hein. On se développe. On apprend aussi à peut-être à comment faire avec la nouveauté, comment s'adapter, comment... Mais à la fois, une reine d'épée, c'est quand même aussi... ça peut être un signe un peu d'isolement. C'est-à-dire pour l'instant, on n'est pas encore complètement
dans le truc. Parce que bon, il y a une grande volonté, c'est vrai, il y a beaucoup de responsabilités. Mais c'est un personnage, moi, qui là, pour le coup, je veux une carte supplémentaire. Qu'est-ce qui vient d'autre, du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si il y avait pas mal de choses à régler. Attendez, parce qu'il y a plein de trucs qui essayent de sauter, mais là, je suis pas d'accord. Parce que là, il y en a trop, en fait. Et quand ça veut pas, quand ça saute à l'arrache et que ça sort pas vraiment... ouais, il y a des peurs quand même. Hein. Il y a un cap à franchir. Hein. Il y a un cap à franchir parce qu'avec un 2 de bâton, ça nous demande de laisser le passé en arrière et d'avancer. Hein. Donc en gros, moi ce que je vois là pour ce relationnel, c'est plutôt que on sait qu'on fait les choses comme il faut. Ça se fait pas rapidement. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais ça se fait pas vite. Hein. Par contre, ça se fait de manière très sérieuse. Il y a le mental est important, les responsabilités sont importantes et ça va demander à franchir un cap, à ouvrir les possibilités, à regarder plus loin et à sauter. Il faudra sauter du nid, il faudra sortir de la zone de confort, sortir des habitudes, sortir de tout ce qui était connu en quelque sorte. Et après, quand ça, vous aurez réussi à sauter là, du nid, parce que qu'est-ce qui viendra d'autre? Parce que là, oui, ça va être quand même... c'est quand même un cap hein, qui se franchit vraiment. Hein, là, il y a quelque chose de... Ou en tout cas, il y a une certaine lourdeur pour y arriver. Ah, ben voilà. Donc, bon, ça, je suis contente. Donc, oui, évidemment, c'est pas forcément super rapide, hein, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut aménager, qu'il faut réorganiser. Il faut apprendre aussi peut-être à vivre ensemble ou à aménager les vies de chacun de manière à agencer les choses de manière responsable. Ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. On voit bien qu'il y a quelque chose... Alors, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a des responsabilités? Je ne sais pas, il y a un travail. Vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'êtes pas... Et donc, ça demande une certaine organisation et ça demande d'aller au-delà de ses propres limites, en quelque sorte. Hein. Peut-être parce que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, ça je ne sais pas, doit aller rejoindre l'autre. Mais on voit qu'il y a les boutons qui sont en germe, il y a quelque chose qui va naître de tout ça, parce qu'on a acquis les ressources nécessaires. Mais elle a des ailes, elle est faite pour voler cette fée, hein. Elle n'est pas là pour squatter le nid non-stop. Et quand elle va ouvrir ses ailes, ben voilà ce qui se passe. On a un 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. C'est ce temps de partage magnifique. On rallie les familles, on est une famille en soi. L'un avec l'autre, c'est un tout, c'est une harmonie totale. C'est un bonheur accompli. On habite dans la coupe, on habite dans l'amour. Les émotions sont pleinement rassérénées. Il y a un vrai bonheur partagé. Donc là, évidemment que ça va peut-être pousser et l'un et l'autre dans vos retranchements. Mais c'est pour le meilleur. Parce que moi, sur un 10 de coupe, il ne peut y avoir qu'une belle issue à ce relationnel. Même s'il y a des étapes qui demandent d'aller plus loin, qui demandent de peut-être déménager pour se retrouver, pour se rassembler, pour réorganiser vos vies l'un par rapport à l'autre. Alors évidemment que c'est pas simple de réorganiser les vies, d'agencer les vies, mais ça vaut le coup parce que là, en gros, c'est la clé. C'est-à-dire que la clé de ce relationnel pour que ça aille bien, parce que de toute façon ça y va, mais ça sera d'aller au plus vite, au-delà de vos peurs. Mais de faire les choses de manière réfléchie, vraiment réfléchie. On ne peut pas faire ça en mode random, hein, pas du tout. Hein. Là, on voit bien que tout doit être calculé, réfléchi, de manière responsable. C'est même un peu lourd. Mais à la fois, on sait ce qu'on a planté comme graine. C'est pas du n'importe quoi. C'est un relationnel. C'est un relationnel magnifique en réalité. Mais il faut un peu de temps pour le mettre en place. Donc ça demande une organisation, mais c'est faisable. Et je dirais que par-delà vos peurs, vous allez trouver le bonheur ensemble. Mais ça va demander quand même d'aller au-delà de vos peurs. Faut pas, là, vous ne pourrez pas rester pépère tranquille. Je dirais que votre vie, elle va changer.
suite à ce relationnel. C'est un relationnel qui change la vie, qui vous pousse à aller plus loin, plus haut, à vous envoler, à déployer vos ailes, à être libre, à être vous. Ok, un conseil pour vous, juste pour vous, vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, vis-à-vis de cette relation? Laissez-vous porter, laissez le feu vous transcender, laissez-vous aller, allez, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Peut-être à trop réfléchir finalement. Disons qu'il faut réfléchir les choses, faire les choses intelligemment, tranquillement, etc. On va dire de manière responsable parce que évidemment que la mise en place, c'est pas toujours simple. Mais ce qui fera moteur, c'est appuyez-vous sur l'intensité de vos sentiments et de vos ressentis. Parce que c'est ça qui va vous donner la force d'atteindre votre but, d'aller ensemble, en fait. De partager cette joie ensemble, de rallier, j'allais dire de rassembler vos familles ou de rassembler vos vies. Parce que de toute façon, le lien, même quand vous n'êtes pas ensemble, il y est. Même quand vous êtes éloignés, il y est. Donc c'est la passion qui fera moteur, c'est votre amour l'un pour l'autre qui fait que vous dépasserez vos peurs et que vous arriverez à être bien, quoi. Bon, ok, bah c'est plutôt cool. Bah je vous laisse sur ça, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et soyez heureux. Et patience, courage, force et allez au-delà de vos peurs. Servez-vous de votre amour comme moteur, hein. L'amour c'est le moteur pour le coup là. Donc aimez de toutes vos forces. Mais pensez aussi à vous. Ça c'est mon petit truc que je rajoute. Bon allez, des bisous à quand vous voulez.